révolutionner le monde. Tout disciple de Jésus-Christ peut révolutionner le monde. Alléluia! Et si tu es un disciple ou une disciple de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de révolutionner le monde. Lorsque les premiers disciples de Jésus, c'était des gens ordinaires, hein, comme toi et moi, hein, c'est ce qui les a impactés qui les a changés. C'est la vie de Jésus-Christ en eux qui les a changés. Tu sais, quand tu lis je t'encourage, lis le livre des Actes des Apôtres, et tu verras que les premiers chrétiens ne connaissaient pas Jésus physiquement. Ils n'étaient pas plus avantagés que nous. On pourrait dire, ah oui, les apôtres, ils ont vu Jésus, ils ont appris avec Jésus, donc ils avaient un avantage, oui. Mais les chrétiens qui ont suivi, ils ont cru aussi. Sans le voir, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas connu, ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient même moins la Bible que nous. Ils n'avaient pas tous l'Ancien Testament déjà. Peut-être dans chaque église, il y avait l'Ancien Testament, mais tout le monde ne le lisait pas, tout le monde ne l'avait pas chez lui. Et il y avait des petites parties du Nouveau Testament qui étaient en train de se constituer, mais ils n'avaient pas la Bible, tout le monde n'avait pas la Bible chez soi, ce n'était pas accessible comme ça l'est aujourd'hui. Donc ils avaient des avantages sur nous, ils avaient des inconvénients sur nous aussi. Ils n'avaient pas tous les moyens de communication, de déplacement qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas il est dit d'eux dans le livre des Actes, il est dit ceci, il a dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Alléluia. Donc ces gens ont eu la réputation de révolutionner et de mettre le monde sens dessus, dessous. Alléluia. Et le monde a besoin d'être mis sens dessus, dessous, parce que le monde est à l'envers. Donc si on le met sens dessus, dessous, on va le remettre à l'endroit. Amen. Amen. Donc ici, je vois une armée de révolutionnaires. Alléluia. Amen. Et tout disciple de Christ peut révolutionner le monde. Et je voudrais vous donner trois points, trois choses par lesquelles nous pouvons et comment nous pouvons révolutionner le monde. On va juste prier si vous voulez bien et on va se plonger dans la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit qui a révélé dans l'Écriture des choses vraies, il a révélé un chemin, un modèle pour que tous ceux qui auront cru en Jésus, dans les siècles qui suivraient, puissent suivre et opérer selon ce modèle. Et je te remercie pour le modèle que tu nous as donné. Merci de nous parler aujourd'hui. Merci de nous lever aujourd'hui dans cette génération comme ces mêmes révolutionnaires parce que notre monde a vraiment besoin de notre aide et de notre opération pour qu'il soit remis à l'endroit et qu'il fonctionne d'une meilleure façon avec ton royaume. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque personne qui est ici, ceux qui nous suivent aussi. Et merci pour la parole de Dieu, qu'elle atteigne nos cœurs et qu'elle change nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu es d'accord, dis un grand Amen. 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 Avant d'aller plus loin aussi, si vous voulez bien, si vous êtes connectés, partagez le message. Vous pouvez aller sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, partagez-le en ligne. S'il y a des gens qui sont déjà en ligne, s'il vous plaît, partagez. Il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton partager et ça permet à d'autres, peut-être des personnes que tu ne penses pas, mais qui vont entendre la parole dont ils ont besoin ce matin. Alléluia. Autant, quitte à être connecté, autant être connecté à la parole de Dieu. Eh oui, parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils surfent sans but. Hein, donc autant qu'ils aient une bonne vague ce matin qui arrive vers eux et que ce soit un bon message. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Amen. Donc vous êtes prêts maintenant? On est parti. Tout disciple de Christ peut révolutionner le monde. Dis à ton voisin, c'est de moi qui ai question ce matin. C'est de moi qu'il est question ce matin. Je veux et je peux révolutionner le monde. Alléluia. La première des choses, comment un disciple de Jésus peut révolutionner le monde? Et la première des choses, c'est au travers de ce qu'il est en train de devenir. Parce que tu deviens. Ce qui va faire que tu peux révolutionner le monde, c'est pas juste ce que tu fais, c'est pas comment tu vas le faire simplement, mais c'est surtout qui tu es. Et qui tu es en train de devenir. Alléluia. La chose la plus importante dans la vie du chrétien, c'est qu'est-ce que tu deviens. C'est qu'est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu es, mais qu'est-ce que tu es en train de devenir. Et je voudrais lire avec vous un verset. On va lire pas mal de passages ce matin normalement. Donc Matthieu, le premier, ça sera Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, 19. Tout simple. Jésus a appelé ses premiers disciples et il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia. Suivez-moi
et je ferai de vous. Ça me plaît déjà. Ça veut dire que si un des buts pour lequel Jésus te demande de le suivre, c'est que Jésus veut faire de toi. Jésus te demande de le suivre par rapport à ce qu'il veut faire de toi. Ça veut dire que si tu suis vraiment Jésus, si tu te laisses modeler par Jésus, si tu veux vraiment que Jésus opère en toi et si tu travailles pour que Jésus puisse travailler en toi, Jésus va faire de toi quelque chose. Jésus va faire de toi quelqu'un de différent de ce que tu étais à la base. Alléluia. Amen. J'ai découvert quelque chose, c'est un des thèmes aussi dans mon livre, c'est que tout dans la vie nous est donné sous la forme brute. Tout nous est donné sous la forme brute. Quand tu es né, tu n'étais pas habillé. Moi non plus. Quand tu es né, tu avais besoin d'être lavé. Moi aussi. Quand tu es élevé, tu avais besoin d'être débarrassé d'un cordon. Moi aussi. Tu as été livré brut à tes parents. Moi aussi, j'ai été livré brut à mes parents. Et c'est tout le travail de nos parents, de l'éducation qui fait que, jeunes gens, nous avons commencé à devenir ce que nous sommes devenus. Tout dans la vie nous est livré brut. Le royaume de Dieu nous est livré brut. Jésus a dit, le royaume de Dieu vient sous la forme d'une semence. Donc ce n'est pas un produit fini. C'est le départ de quelque chose. Et trop de chrétiens, ils reçoivent Jésus-Christ et ils laissent toute la responsabilité de ce qui va se passer sur Dieu. La vie chrétienne, c'est quelque chose que Dieu t'a donné de façon brute. Mais c'est à toi de faire quelque chose. C'est à toi de collaborer avec Dieu. C'est à toi d'ouvrir ta vie. Quand Jésus parle de la semence du royaume de Dieu, il parle de 4 terrains différents. La parabole du semeur, une des paraboles les plus connues de Jésus. Mais tu regardes que c'est la même semence, mais pourtant, selon la différence des terrains, la sortie n'a rien à voir. Il y a 3 terrains sur 4 qui ne donnent aucun fruit. C'est juste le 4e terrain qui donne, et même sur le 4e terrain, il y a des différences. Certains donnent 30, 60 ou 100 pour un. Donc ça veut dire que dans la vie chrétienne, une fois que tu as reçu la semence de Dieu, elle a la même puissance, mais tout dépend de la manière et du terrain qu'il a reçu. Alléluia. Et le terrain, tu sais, n'importe quel terrain peut devenir un bon terrain. Dans la parabole du semeur, il parle de terrains différents. Le premier terrain, c'est un chemin qui est dur. Mais tu sais quoi, un chemin de terre qui est dur, si tu le laboures et que tu le creuses et que tu mets de l'engrais et du fumier dedans, ça devient un excellent terrain. Parce que c'est juste de la terre qui n'a pas été cultivée et qui s'est endurcie. C'est pour ça la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Le deuxième terrain, c'est, il n'y a pas beaucoup de terre et en dessous, il y a des cailloux. Donc la plante lève au début, mais dès que le soleil vient, ça sèche parce que la plante ne peut pas faire des racines à cause qu'il y a des pierres. Ça, c'est quand il y a certaines choses dans nos vies qui sont cachées, qui sont dessous. Mais ces choses doivent être enlevées de notre vie. Et j'ai le pouvoir de devenir une bonne terre. Moi, j'ai déjà vu des terrains. Tu as déjà dû voir ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant les paysans? Même des fois, autour des terrains, il y a des murs entiers qui sont faits dans les anciens champs. Parce que maintenant, ils rasent tout. Et tu sais quoi? Souvent, c'était les pierres que les paysans, au fil des années, à force de labourer, ils enlevaient les pierres. Et ils délimitaient, ils arrivaient même à bâtir des clôtures en murs de pierre sur leur champ. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Mais c'est quoi? C'est toutes les pierres qui ont été enlevées au fur et à mesure des années de travail, des fois une par une, à la main, mais avec le temps, c'était une terre pierreuse, mais c'est devenu une bonne terre, dans laquelle il y a de la profondeur et dans laquelle ça a poussé. Alléluia. Ça veut dire que n'importe qui, peut-être à la base tu arrives avec des problèmes, comme tout le monde, mais n'importe qui a le choix de devenir une terre d'excellence pour que le royaume de Dieu, qui est brut, puisse grandir, porter ses fruits dans une vie. Et ça, c'est un choix. Alléluia. Amen. Tu peux dire peut-être je suis parti de plus loin que certains. Je suis parti défavorisé. Moi, j'avais vraiment des grosses pierres dans ma vie. Mais même avec de la dynamite, tu peux faire sauter des montagnes. Dynamite, ça vient du grec dynamis, qui veut dire puissance. Quand Jésus a dit vous recevrez une puissance de Saint-Esprit, c'est le mot dynamis qui est là. Donc même si tu avais un rocher dans ta vie de problèmes, la puissance du Saint-Esprit peut t'aider si tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Et il n'y a pas d'obstacle que le Saint-Esprit ne peut pas conquérir. Si Jésus a dit je ferai de vous des pécheurs d'hommes, il n'a pas dit avec certains, je ne pourrais pas y arriver parce qu'ils ont trop de problèmes. Non. Suivez-moi et je ferai de vous. Et Jésus n'a pas pris des gens extraordinaires, il n'a pas pris des gens qui étaient épargnés par la vie. Regarde ce qu'a fait Jésus. Il a pris des gens du peuple, il a pris des gens ordinaires, il a pris des gens avec des problèmes. Mais il a travaillé en eux. Et ils l'ont suivi par contre. Ils l'ont suivi
Pas simplement physiquement, mais ils l'ont suivi en faisant ce que Jésus leur demandait de faire. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils étaient prêts, constants. En fait, être un disciple de Jésus, c'est être prêt aujourd'hui à tout laisser pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, il y a peut-être 23 ou 24 ans, j'étais dans une phase de ma vie là où je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Je sentais que je devais prendre une décision, laisser la vie, laisser ce que j'avais pour repartir vers ailleurs. J'étais converti déjà, c'était par rapport au service de Dieu. Et la parole que Dieu m'a donnée, il m'a dit, pars vers l'inconnu, pars sans savoir où tu vas. Pars, commence par partir, et après tu vas voir où tu vas aller. Et difficile hein, quand même. Et ça veut dire que tu laisses tout. Laisse toutes tes sécurités, tu n'as rien devant, mais si tu laisses pas ce que tu as là, tu ne pourras pas aller vers ce que j'ai pour toi. Tu veux aller vers ce que j'ai pour toi, quitte d'abord là où tu es. C'est ça que Dieu m'a dit. Et j'ai mis plusieurs mois avant de le mettre en exécution. Et 20 ans après, qu'est-ce que je suis content d'avoir fait ça? Parce que c'est là que les choses que j'attendais ont commencé à démarrer. Et ce matin, j'étais en train de prier, et hop, le Saint-Esprit m'a redonné la même parole. Il m'a dit, va vers l'inconnu. En réalité, tu sais quoi? La foi, c'est toujours aller vers l'inconnu. Tant que tu vis dans une dimension qui t'est connue, tu n'es pas dans la foi. Si tu n'explores pas quelque chose de nouveau, si tu ne vas pas dans quelque chose que tu ne connais pas, c'est pas la foi. La foi, c'est aller vers les choses qu'on espère. C'est aller vers les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est toujours tendre vers quelque chose que tu sais que Dieu a pour toi, qui existe, mais qui est devant toi. Donc la foi, c'est toujours aller vers quelque chose que tu veux, que tu sais qui existe, mais que tu n'as pas encore, qui n'est pas encore connu. Et la vie d'un chrétien, il dit, le juste vivra par la foi. Quand Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes, mais tu n'es pas encore un pécheur d'homme. Et tu as besoin de suivre Jésus pour qu'il te perfectionne, pour qu'il te transforme. Alléluia. Amen. La Bible dit, même il parle à des jeunes chrétiens dans 1 Pierre chapitre 5, il leur dit, après que vous ayez souffert un peu de temps dans le combat spirituel, le Seigneur lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc c'est Dieu lui-même, Dieu va agir sur toi. Si tu suis Dieu de tout ton cœur, si tu tends à la foi, si tu es dans la foi, si tu tends par la foi à devenir la personne que Dieu veut que tu sois, Dieu va travailler en toi pour que tu deviennes cette personne. Il va t'affermir et il va te rendre fort, il va te rendre inébranlable. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus dans l'inconnu? Alléluia. Alléluia. Pour devenir un pécheur d'homme, pour devenir quelqu'un qui va être utile à Dieu, pour devenir quelqu'un qui va révolutionner le monde. Alléluia. Ce n'est pas les paroles que tu vas dire, ce n'est pas d'apprendre la bonne technique, ce n'est pas de dire voilà, je dois dire ça, je dois faire comme ci, comme ça. Non, tu dois devenir la bonne personne. Tu dois devenir une personne dans laquelle il y a Dieu, dans laquelle il y a la passion des gens, dans laquelle qui va faire que les gens à ton contact vont trouver Dieu. Parce que Dieu va avoir la majorité sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a la majorité sur toi? Amen. Est-ce que Dieu a la majorité sur tes soucis? Je ne dis pas, est-ce que tu souhaites que Dieu a la majorité sur toi? Je te dis, est-ce que Dieu a réellement la majorité sur ta vie? Est-ce que Dieu règne sur toi? Est-ce que la paix de Dieu règne sur toi? Est-ce que la grâce de Dieu règne sur toi? Est-ce que l'amour de Dieu règne sur toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu règne sur toi? Est-ce que la parole de Dieu règne sur toi? Alléluia. On a besoin que notre vie devienne comme Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, mon but c'est de devenir comme lui. Et il a dit, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Donc il courait vers quelque chose, il sortait de ce qu'il avait déjà conquis pour aller vers quelque chose qui était encore inconnu, quelque chose qui ne possédait pas, mais quelque chose dans lequel il allait devenir plus comme Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il est dit ceci. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. C'est puissant. Ça veut dire qu'un chrétien qui marche vraiment dans la foi, il y a la puissance de triompher de tout ce qui existe dans le monde. Tout ce qui existe dans le monde. Pourquoi? C'est pourquoi dans Romains 12, 2 aussi, il est dit,
Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Non seulement tu peux être transformé par Dieu, mais tu peux changer les choses qui sont autour de toi. Tu peux, toi, révolutionner le monde qui est autour de toi. Parce que la foi, ce qui est né de Dieu, et la foi que Dieu te donne la victoire sur tout ce qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de Dieu est plus fort que les influences qui sont dans le monde. C'est ce qui est écrit là. Donc là aussi ça parle de quoi? Ça parle de ce que nous sommes. Ça ne parle pas de ce que nous savons faire pour Jésus. Ça parle de ce que nous sommes. Ce qui est né de Dieu a triomphé de ce qui est dans le monde. C'est une question d'être. Ce n'est pas une question de savoir-faire. Alléluia. Plus tu vas devenir, tu sais quoi? Tu as besoin de devenir la personne que tu es déjà en Jésus-Christ. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as besoin de devenir la personne que tu es déjà en Jésus-Christ. C'est comme dans la naissance naturelle. Quand tu es né naturellement, tu sais, tu avais une personnalité. Quand tu regardes des enfants tout petits, moi j'ai 2 petites filles là, qui ne sont pas loin l'une de l'autre. Elles sont élevées exactement pareil, elles se suivent, mais leur personnalité est très très différente et c'est très marqué. Ça se voit directement. Surtout la deuxième. Chaque individu a une personnalité. Et le but de la vie, c'est quoi? C'est que tu deviennes la personne que tu es déjà en réalité. On te quitte. On te donne des choses qui vont aider à développer. Mais la personne, elle est déjà à l'intérieur de toi. On a besoin de lui donner les moyens d'expression. On a besoin de lui donner l'éducation pour qu'elle ne se développe pas d'un mauvais côté, par exemple. Mais le caractère, la force, les dons, les talents, ce que possède cette personne, c'est déjà en elle depuis sa naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est exactement la même chose. Dieu a fait de toi une personne nouvelle en Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Et là-dedans, il y a le potentiel de triompher du monde. Il y a le potentiel de révolutionner le monde. Parce que c'est la nature divine qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ce que Jésus a démontré. Jésus aussi, tu sais quoi? Jésus, le Fils de Dieu, il est arrivé brut dans le monde aussi. Il a été engendré dans le ventre d'une femme, Marie. Jésus ne savait pas parler quand il est né. Tu te rends compte? Il n'y a que dans le Coran où Jésus, quand il était petit, fabrique des oiseaux en terre cuite, il souffle dessus, il s'envole. Ce n'est pas dans la Bible, c'est pas vrai, ça s'est pas produit, ça. Ils ont dit, il faut embellir le truc, quoi. Il faut faire quand même, c'est Jésus, on va mettre un peu de Walt Disney dedans, ça fera mieux. Mais Jésus est venu réellement dans le monde réel. Et Jésus ne savait pas parler. Jésus ne savait pas marcher. Jésus ne changeait pas ses couches tout seul. Jésus braillait. Jésus a été un bébé normal. Par contre, quand il a grandi, qu'il a eu l'âge de raison, il a commencé à se développer spirituellement. Il est dit qu'il commençait à grandir en sagesse et en grâce, devant Dieu d'abord, et devant les hommes ensuite. Alléluia. Et à l'âge de 12 ans, il avait déjà un développement spirituel étonnant. À l'âge de 12 ans, il a fait une fugue de 3 jours pour aller assister à une conférence à Jérusalem où il y avait des orateurs spéciaux qui étaient venus. Alléluia. Comme nous, on va faire la semaine prochaine, on va monter à Paris pour 3 jours parce qu'il y a des gens qui ont une connaissance de la parole, une expérience de l'œuvre de Dieu qui est difficile à trouver en France. Ces gens viennent d'Amérique du Sud, etc. Pour la conférence G12, on sera 3 jours à Paris. Jésus a pris des jours, il a fait une fugue malgré qu'il avait 12 ans. Et ses parents l'ont cherché partout. Il n'était pas en boîte de nuit, il n'était pas en train d'essayer de faire de l'argent. Il était dans le temple. Et il posait des questions aux rabbins qui étaient là. Autrement dit, il était en train d'apprendre parce qu'il avait besoin de grandir spirituellement. Et tu sais quoi, à Nazareth, il n'y avait pas d'enseignement qu'il pouvait trouver à Jérusalem. Jérusalem, c'était la capitale spirituelle. Donc il a été chercher une nourriture solide. La Bible dit la nourriture solide, elle est pour les hommes faits. Donc Jésus, à 12 ans, était déjà solide spirituellement. Mais il s'est battu pour grandir. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Ça veut dire que si tu es réellement né de nouveau,
La nature qui est en toi, elle est suffisante pour triompher de tout ce qu'il y a dans le monde. Et elle peut révolutionner le monde. Mais tu as besoin de développer ça. Tu l'as reçu brut. Quand le monde triomphe d'un chrétien, c'est terrible. Tu sais, un bouchon en liège, tu vois un bouchon en liège que tu utilises pour pêcher. Ça flotte. Mais si le poisson il tire fort, il le fait couler. Pourtant, la nature du liège, c'est flotter. Et c'est exactement ça la vie chrétienne. Le chrétien est comme le liège. Il a une nouvelle nature. Le monde ne peut pas dominer sur lui. Mais s'il se laisse attraper par des poissons qui sont sous l'eau et qui le tirent, il va néanmoins couler malgré que ce n'est pas sa nature. Mais c'est parce qu'il se laisse bouffer. Mais sa nature, c'est de flotter. Vous dire, mais comment ça se fait si c'est la nature de Dieu qu'il y a tant de chrétiens qui vivent dominés par le monde? Mais c'est à cause de ça. Ils se laissent tirer contre leur nature vers ce qui est en bas. Ils acceptent. Ils ont des hameçons. Et ils laissent l'ennemi les attraper et les tirer vers le fond parce qu'ils ont envie d'aller goûter ce qu'il y a au fond. Ils veulent aller un peu dans ce qu'il y a au fond. Donc ils se laissent tirer vers le fond. Ou ils se laissent vaincre. Mais si tu vis ta vie chrétienne et que tu bagarres et que tu ne veux pas rester au fond, mais que tu veux flotter et que tu veux vivre sur la nature de Dieu qui est en toi, tu vas te développer. Quels que soient les combats, quelles que soient les luttes, quelles que soient les choses qui sont autour de toi, parce que ce qui est né en toi est plus fort que tout ce qui est dans le monde. Amen. Alléluia. La parole dit que même celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc même au niveau des puissances spirituelles, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce qui est né de Dieu triomphe de ce qui est dans le monde. Si tu développes la manière de penser de Dieu, tu ne peux plus te faire avoir dans tous les raisonnements qui sont dans le monde. Tu ne peux plus être intimidé par les philosophies du monde. Mais tu penses d'une manière qui est meilleure. Tu vis dans une vie qui est supérieure. Et tu peux commencer à être efficace pour changer et pour influencer le cours des choses et révolutionner le cours des choses. Ça ne vient pas simplement de ce que tu sais faire, mais ça vient de ce que tu es devenu. Ce qui est né de Dieu a le pouvoir de changer ce qui est dans le monde. Alléluia. Donc c'est en moi. Ça a peut-être besoin de grandir, ça a peut-être besoin de prendre de la force, mais je suis né de Dieu, c'est déjà en moi. Alléluia. Je ne sais peut-être pas encore comment je vais faire pour révolutionner le monde, mais je sais qu'en moi, j'ai déjà la victoire sur les principes qui sont dans le monde. Moi-même, ce que j'ai reçu m'a sorti des principes qui étaient dans le monde. Ce n'est pas ce que j'ai fait, ce n'est pas mes efforts qui m'ont fait changer, c'est ce que j'ai reçu. Oui, j'ai collaboré avec ce que j'ai reçu, mais ce que j'ai reçu, la nature de ce que j'ai reçu m'a pris du fond et m'a fait flotter. Et en vivant selon cette nature, ce n'est pas difficile de flotter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que le monde entier a besoin de ce que nous sommes. Le monde a besoin de ce que nous sommes. Le monde n'a pas ce que tu as. La raison pour laquelle je prêche l'évangile, la raison pour laquelle j'ai compassion des gens, la raison pour laquelle j'ai envie d'amener l'évangile aux autres, c'est parce que je sais que ce que j'ai, ils ne l'ont pas. Et la Bible dit que quand Jésus vit les foules, il en eut compassion. Et tu sais qu'il y en avait qui étaient plus riches que lui. Il y en avait qui avaient une bonne santé, il y en avait qui avaient des bons mariages. Mais Jésus, quand il voyait les foules, il avait compassion. Parce que Jésus savait ce qu'il était. Jésus savait ce qu'il vivait. Alléluia. Tout le monde, quand il est dehors, tout le monde, quand il est dans la vie sociale, sort sa meilleure apparence. Tout le monde essaye de montrer la meilleure façade. Mais à l'intérieur, quand tu es tout seul, c'est pas la même chose. Mais quand tu as la vie de Dieu en toi, quand tu vis dans le royaume de Dieu, tous tes problèmes ne sont peut-être pas résolus, mais je te garantis que tu peux arriver à un point où tu vis vraiment avec Dieu, où vraiment tu as la paix de Dieu, où vraiment tu sais comment résoudre tes problèmes personnels, et tu sais qu'avec ce que tu as, avec les choses que le royaume de Dieu t'a permis de vivre et de développer dans ta vie, mais tu vis dans une vie de solution. Et tu as compassion par rapport aux gens. Si les gens t'ouvrent un tout petit peu leur véritable problème et leur cœur, mais tu vas voir que tu avais raison d'avoir compassion. Parce que les gens, des fois, qui ont l'air super bien, ils sont dans des problèmes que tu n'imagines même pas.
Seigneur, aide-nous à réaliser ce que nous avons reçu, ce que nous sommes et ce que nous avons. Alléluia. Regarde avec moi dans Romains chapitre 1, verset 14. Paul, lui, c'était un fou avant de se convertir. C'était un fanatique, c'était un homme cruel. La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Donc c'est quelqu'un qui était capable d'assassiner des gens, qui était vraiment dur. C'est un homme violent, il le dit. Il était violent, il était blasphémateur, il était cruel. Et quand cet homme a reçu Jésus-Christ, il a été changé complètement. Complètement changé. Et il a eu une telle... en comprenant que lui-même, tellement il a été perdu, et tellement il est rentré dans le royaume de Dieu, tellement il a trouvé cette vie, cette joie, cette paix. Mais il dit lui-même, Romains 1, 14, il dit ceci, il dit « Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. » C'est fort. C'est fort. Et tu sais quoi, il ne dit pas « Je dois à tous l'évangile ». Il dit « Je me dois à tous ». Autrement dit, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu es. Paul n'a pas dit c'est pas grave, je vais leur faire passer le message de l'évangile, je vais écrire un parchemin et je vais le photocopier et le mettre dans toutes les boîtes aux lettres, comme ça je me serai déchargé de ma responsabilité. Ils sont tous au courant maintenant, ils ont tous connaissance, où je vais passer au journal télévisé et je vais leur donner à tous la connaissance du message de l'évangile. Non, il a dit je me dois à tous. Je me dois à tous. Parce que ce que je suis devenu, les gens en ont besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est pas juste ce que tu sais, c'est ce que tu es en train de devenir. Tu es le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est pas que l'évangile. Quand Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous deviendrez mes témoins. Ça veut dire qu'on doit devenir la vitrine de Dieu. On devient le message de Dieu. Jésus a été la parole de Dieu faite chair. C'est-à-dire que si tu voulais connaître Dieu, il fallait regarder Jésus. Jésus était une Bible vivante. Un des disciples à Jésus lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Hein? Vous connaissez ça? C'est dans Jean chapitre 14. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Voilà, c'est sûr. Montre-nous Dieu, et puis après, on ne demandera plus rien, Seigneur. Il voulait voir Dieu avec ses yeux. Et tu sais ce que Jésus lui dit? Il lui dit, mais regarde, je suis avec toi depuis le début. Autrement dit, Jésus est en train de lui dire, mais en fait, ce que tu me demandes, c'est ce que je fais avec toi depuis le début. Mais tu n'as pas d'œil pour le voir. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mais je suis avec toi depuis le commencement. Et Jésus ajoute, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus était plus qu'un prophète. Au niveau de l'exactitude du message, Jésus était au top. Jésus avait un nouveau message par rapport à tout ce qui avait été prêché. Il avait le message supérieur, il connaissait le message, il connaissait le cœur de Dieu. Si ça n'avait été qu'une question de message, Jésus aurait pu simplement dire, tout ce que je t'ai enseigné, ça devrait te suffire. Mais Jésus n'a pas parlé de ce qu'il avait enseigné simplement. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Autrement dit, je suis le message avant même de prêcher un message. Tu sais quoi? En tant qu'Église, on doit retrouver ça. On doit retrouver ça. Un chrétien à temps partiel ne peut pas vaincre un diable à plein temps. Si je suis chrétien le dimanche et de temps en temps le mercredi et le vendredi, sur certaines horaires, quand je viens à l'église, quand j'exerce mon sacerdoce, alors je ne suis pas vraiment dangereux en tant que chrétien. Je ne vais pas vraiment révolutionner le monde. L'important, c'est pas que ce que je fais. C'est quand ce que je fais est en ligne avec ce que je suis. Et je peux faire n'importe quand je suis. Je n'ai pas besoin d'une préparation spéciale. Je n'ai pas besoin d'être dans un temps spécial, dans une réunion spéciale. Si c'est ce que je suis, n'importe quand je peux manifester ce que je suis, c'est facile. Alléluia. Tu sais quoi, le programme de Jésus, c'était lui-même. Le programme que Jésus a suivi avec ses 12, Jésus l'avait en lui-même. L'école biblique de Jésus, c'était lui-même. Il
Il a dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pécheurs. Jésus allait dans un endroit, les choses arrivaient. Parce que Jésus était dans cet endroit. Alléluia. C'est extraordinaire. Donc ce n'était pas lié à... Jésus avait, oui, il avait certaines manières de faire, mais il était surtout. C'est surtout ce qu'était Jésus. Alléluia. Et il nous dit, suivez-moi et je vous ferai vous aussi. Je vous ferai pécheur d'hommes. C'est-à-dire, je vais vous rendre, je vais vous donner cette capacité. Ce n'est pas quelque chose, je ne vais pas vous communiquer juste un savoir-faire, mais je vais vous communiquer quelque chose que vous allez devenir. Ce qui en vous va grandir jusqu'à ce que ce soit vraiment vous et que vous puissiez être mon expression dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Par exemple, il est dit de Étienne. Vous savez que le monde n'a pas supporté Étienne, parce que Étienne était tellement comme Jésus qu'ils lui ont donné le même sort que Jésus. Mais il est dit, les gens venaient discuter avec lui, donc ce n'était pas des choses programmées. Les opposants, les scribes, les pharisiens, ils venaient discuter avec lui. Il est dit, ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'Esprit de Dieu par lequel il parlait. Donc ce n'est pas des choses que juste il avait appris. Les rabbins, les pharisiens, ils en savaient plus que lui sur la Bible. Eux, depuis tout petit, ils baignaient là-dedans. Ils donnaient des cours de ça. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel lui parlait, parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur lui. Il avait développé la nature de Jésus-Christ sur lui. Et ça a commencé à les énerver, ils ont commencé à mentir même sur lui. Ils ont dit, ouais, ce gars, il renverse la loi de Moïse, il dit qu'il ne faut plus suivre Moïse, il dit qu'il ne faut pas être circoncis, c'est une honte pour les Juifs. Mes frères Juifs, il faut faire quelque chose, il faut arrêter ce gars. Ils ont commencé à avoir de la haine contre lui. Et ils ont rassemblé comme ça, en motivant, ils ont rassemblé une foule de mécontents et ils sont arrivés vers Étienne. Et tu sais ce que la Bible dit? Ils ont dit, quand ils virent le visage d'Étienne, ils ont dit, ouais, toi Étienne, c'est toi qui nous dit qu'il faut plus être circoncis, etc., etc. Tu sais quoi, lui, il ne s'est pas défendu avec des mots. La Bible dit, quand ils le virent, son visage était semblable à celui d'un ange. Autrement dit, c'est même pas seulement ce qu'il disait, c'est ce qu'il était. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur malhonnêteté, ils se sont bouchés les oreilles. Et ils ont commencé à le lapider. Parce qu'ils se sont dit, si le gars parle, on ne va pas pouvoir aller au bout de ce qu'on est en train de faire. Autrement dit, ça veut dire, je sais ce que je fais, je sais que c'est mal, je sais que ce gars est bon, ça se voit sur lui, je sais qu'on a tort, je sais qu'on est méchant, mais il y a la haine, et il faut maintenant que cette haine, elle explose. Donc on va zigouiller ce gars. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Je crois qu'ils ne voyaient pas que Jésus était innocent, bien sûr. Mais c'est des choix. Mais Étienne, c'est pas simplement sa méthode, mais c'est ce qu'il était. Et pendant qu'ils étaient en train de le lapider, de le tuer à coups de pierre, il a dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Autrement dit, il a eu exactement la même réaction que Jésus a eue quand Jésus était sur la croix. Tu sais, il ne s'est pas dit, ça va faire bien dans le livre des Actes des Apôtres. Si je sors cette phrase, ouais, ça fera classe. Pendant que tu es en train d'être lapidé, tu ne penses pas trop à ce genre de choses en général. tu dis, attendez les gars, je fais un selfie. Je vais essayer de sourire. Non, il était naturel, mais il était naturellement quelqu'un qui avait été changé par Jésus. Et tu sais, il y a quelqu'un qui gardait les vêtements de ceux qui étaient en train de le lapider. C'était Saul de Tarse. Allez-y les gars, je garde vos vêtements et ne le loupez pas, massacrez. Et lui, il a vu ça. C'est pour ça que quand il voit la lumière sur le chemin de Damas, Jésus a une parole un peu bizarre. Il lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu l'as bourré avec des bœufs et qu'ils n'avançaient pas, ou avec des ânes, parce que les ânes c'est pire que les bœufs. Le gars derrière, il avait des aiguillons, c'est-à-dire il avait des pics, quoi. Et il piquait la bête pour que, même quand la bête ne voulait pas avancer, elle avance quand même. Et quand la bête refusait d'avancer, elle regimbait contre les aiguillons. C'est quoi la mort d'Étienne? C'est un aiguillon qui a été planté dans la conscience de Saul. Quand il a vu ce gars mourir,
Il a vu un chrétien mourir. Il a vu quelqu'un qui était différent des autres mourir. Mais il était dur, il était endurci. Mais quand il a vu la lumière de Jésus, Jésus lui a dit, ça va être dur pour toi de rejamber contre les aiguilles. Autrement dit, même si tu es une tête de mule, tu vas te convertir, tu vas me suivre et tu vas me servir. Parce qu'il y a déjà des aiguillons dans ta conscience. Tu as déjà vu des vrais chrétiens vivre et tu as déjà vu des vrais chrétiens mourir. Donc tu sais, par la vie de ces gens-là, où est la vérité. Quand tu voyais Étienne, il avait le visage d'un ange. Quand tu voyais Saül, Saul de Tarse, il respirait la menace et le meurtre. Tu changes de trottoir quand tu le croises sur ta route. Tu dis, ce gars, il a un problème. Ça se voit sur sa tête. Tu regardes Étienne, tu dis, waouh, ce gars, il a quelque chose. Ça se voit sur sa tête aussi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit sur ta tête? Beaucoup de chrétiens qui ont peur de recevoir la marque. Pasteur, est-ce qu'on a la marque du 666 sur le front, sur la tête? Oublie la marque du 666. Quelle marque on voit sur toi aujourd'hui? Est-ce que c'est la nature de Jésus-Christ qui est sur toi? Pas qu'est-ce que tu fais? Le plus important, c'est pas de se soucier comment je vais faire pour échapper à l'Apocalypse. Le plus important, c'est comment je peux devenir la personne que je suis et qui a été engendrée en moi par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu as la marque de Dieu sur toi, c'est pas un chiffre, c'est la nature de Dieu qui grandit en toi. Étienne, il avait la marque de Dieu sur lui, c'était pas une marque mystique bizarre, mais c'était une évidence. La marque de Dieu était sur lui. Comme quand Jésus a dit à Philippe, celui qui me voit a vu le Père. Il y avait la marque du Père sur la vie de Jésus. Personne ne pouvait douter de ça. Les gens même qui sont venus l'arrêter, les soldats sont venus arrêter Jésus. Et pendant qu'ils viennent l'arrêter, Jésus est en train de prêcher. Les mecs sont repartis, ils ont dit, on ne peut pas l'arrêter, quoi. Et ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Quand ils sont revenus vers lui, pourquoi vous ne l'avez pas ramené? Mais jamais personne. Les gars, ils ont oublié qu'ils étaient venus arrêter Jésus. Ils ont écouté un message, ils sont rentrés chez eux. Ah, c'était puissant. T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'il a fait? Voilà. Mais j'ai jamais entendu ça, mais Dieu m'a parlé, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on va dire au chef? Wow. Ils ont oublié. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que c'est cette nature qu'il a mis en nous. C'est quoi? Le seul vrai but de l'Église, le seul vrai but de faire des disciples, c'est de t'aider, toi et moi, à devenir aussi cette personne que Jésus a prévu que nous devenions, pour que nous puissions être la lumière. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous portez le sel, vous portez la lumière parce que vous portez l'évangile. Il a dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, le sel, c'est une nature complètement différente de tout ce qui est dans ton assiette. C'est pour ça que tu mets du sel. Hein? Que ce soit de la viande ou des légumes, que tu sois vegan ou mangeur d'âne, tu mets du sel dedans pour que ça ait du goût. Pourquoi? Parce que c'est justement quelque chose, il n'y a pas cette nature est absente dans ce que tu manges. Donc tu mets du sel, tu mets quelque chose qui est d'une autre nature. Alléluia. Donc et c'est pour ça que Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est parlant. C'est-à-dire qu'enfant de Dieu, si on est juste le pot de sel, mais qu'il n'y a plus de sel dedans, ça ne change plus la nourriture. Parce qu'il n'y a plus rien d'une nature différente de ce qui est dans l'assiette, dans le pot. Alléluia. Et ce qui fait la différence, les amis, ce n'est pas le nombre de réunions que je fais. C'est comment la nature de Dieu grandit réellement à l'intérieur de moi. Alléluia. Depuis que je suis né de nouveau, où j'en suis? Depuis l'an dernier, où j'en suis? Est-ce que la nature de Jésus-Christ grandit réellement en moi? Est-ce que l'influence du royaume de Dieu grandit réellement en moi? Est-ce que je suis en train d'être cette personne qui peut être un pécheur d'âme, un influenceur? Pour être influent sur d'autres, tu dois avoir quitté leur influence. Tu ne peux pas influencer le monde si le monde t'influence. Si les valeurs du monde, si les choses qui sont dans le monde te tiennent encore et t'influencent, tu dois grandir encore en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois te développer encore en Jésus-Christ. Ce n'est pas d'accumuler du savoir, c'est d'accumuler du sel qui compte. La connaissance aujourd'hui, elle est accessible, elle est facile. Tu peux devenir un érudit chrétien évangélique facilement. En quelques semaines, tu peux avoir fait le tour, tu peux emmagasiner toute la doctrine chrétienne et être un érudit dans ta tête. Mais il n'y a pas beaucoup de sel encore en toi.
ta nature n'a pas vraiment changé encore. Tu peux même faire tout ça sans être né de nouveau, sans avoir aucun grain de sel de la nature de Jésus-Christ. Ça veut dire, tu sais quoi, tu peux faire du blabla, mais il n'y a aucune autorité spirituelle sur ta vie. L'autorité spirituelle sur ta vie, ce qui donne du poids à tes paroles, c'est la mesure de Jésus-Christ qui est réellement à l'intérieur de toi. Jésus disait ceci, il disait, mes paroles sont esprit et elles sont vie. C'était pas toi, tu peux prononcer les mêmes paroles que Jésus. Mais est-ce qu'elles vont être esprit et vie comme celles de Jésus? Pas forcément. Tout dépend de la mesure d'autorité et tout dépend de la mesure de Jésus-Christ qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Nos paroles, nos actes peuvent avoir du sel. Alléluia. Cet amour, cette paix, cette grâce, cette action, cette capacité de me sacrifier même pour faire avancer les choses pour la cause de l'évangile, tout ça, ça donne du sel dans ma vie. Amen. C'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps de tout vous dire ce matin. Je vais vous dire directement le troisième point. Ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu peut engendrer spirituellement. Tout ce qui est né de Dieu peut engendrer spirituellement. 1 Jean chapitre 2, verset 13. 1 Jean chapitre 2, verset 13. Il dit ceci, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Alléluia. J'aime bien la première phrase. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Donc il ne parle pas de pères, de jeunes gens et de petits enfants sur le plan naturel. Il parle sur le plan spirituel. Et un père, c'est quoi? Un père, une mère, c'est quelqu'un qui engendre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a suffisamment développé. Tu sais, à 6 ans, tu ne peux pas engendrer dans la nature humaine. À 10 ans, difficilement. Mais il y a un âge où tu peux engendrer. C'est dans la vie naturelle. Parce que ce que tu es, c'est développé physiquement à un certain stade qui te permet d'engendrer. Et c'est une loi naturelle. Et qu'est-ce que tu fais quand tu engendres? Tu reproduis selon ton espèce. C'est-à-dire, c'est ce que tu es que tu reproduis. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si ce que tu es devenu par la nouvelle naissance, qui triomphe du monde, grandit suffisamment en toi, tu vas te reproduire naturellement. Et ce que tu vas reproduire, c'est quelqu'un de la même espèce que toi. C'est-à-dire que tu vas engendrer réellement, spirituellement, des œuvres, des choses, ou la vie de Jésus dans la vie d'autres personnes. Parce que tu vas être capable d'influencer, tu vas être capable de reproduire, et tu vas devenir un révolutionnaire. Parce que tu fais naître quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient du monde. Tu fais naître une manière de penser qui vient d'ailleurs. Tu fais naître une manière d'opérer qui vient d'ailleurs. Alléluia. Parce que ça s'est développé en toi. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Si tu es engendré par le Père et que tu grandis, tu deviens un Père à ton tour. Dieu nous a donné physiquement le pouvoir de procréer, il nous l'a donné spirituellement aussi. Alléluia. Vous connaissez tous Abraham, le modèle de la foi pour les chrétiens. Abraham est devenu Abraham. Vous connaissez l'histoire un petit peu. Quand Dieu l'appelait, c'était Abraham. Et Dieu avait une idée, Dieu avait un plan, Dieu avait un but pour lui. Mais il a fallu qu'il devienne Abraham. Autrement dit, ce que Dieu avait mis en lui, ce à quoi Dieu l'appelait, il a fallu qu'il passe par plusieurs expériences jusqu'à ce qu'il devienne. Une fois qu'il est devenu Abraham, c'est là qu'il a enfanté Isaac. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas engendrer tant que lui, il n'avait pas été réellement engendré par Dieu. Regarde avec moi dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 15, et on va lire jusqu'au chapitre 17, verset 6, on va lire juste 8 versets. Genèse, à partir de Genèse 16, 15. Genèse 16, 15. C'est affiché. Donc Agar, c'était la servante de la femme d'Abraham, si vous connaissez l'histoire. Abraham et Sarah, Dieu les avait appelés, ils devaient avoir une descendance, et par cette descendance, un peuple, le Messie et le salut du monde. Mais Abraham était vieux et sa femme Sarah était stérile. Et donc, comme ils ont vu que les choses n'avançaient pas, ils ont bricolé et ils ont utilisé
la fécondation par personne interposée, là, comment ça s'appelle aujourd'hui? Voilà, mère porteuse, mais il y a un nom là avec des initiales. Voilà, merci, la GPA. Donc aujourd'hui c'est en cours là, pour le faire arriver en France là. Et si nous les chrétiens on ne se lève pas pour protester contre ce genre de choses, ça va se faire, parce que ceux qui sont derrière ne sont pas plus forts que nous, mais ils travaillent et ils avancent. Nous on est plus forts qu'eux, mais on reste là et on ne fait rien, petite parenthèse. Donc, en tout cas, vous voyez, rien de nouveau sous le soleil, ça existait déjà. Et Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils que Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Verset suivant. Là, c'est parce qu'il y a le chapitre 17, donc... Vas-y, si tu peux passer au... Voilà. Ouais, celui d'avant, il est dit, Abraham avait 86 ans quand il a réussi son bricolage et qu'il a eu Ismaël. Mais lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 13 ans après, l'Éternel apparut à Abraham. Déjà, c'est pas la même chose. À 86 ans, on voit pas Dieu, quoi. On voit que Sarah dit à Abraham, oui, voilà, nanana, prends ma servante. Dieu n'est pas dans le truc. Mais là, avant qu'il se passe quoi que ce soit, Dieu est apparu. Au commencement, Dieu. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Littéralement, il lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Marche devant moi et sois intègre. Alléluia. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Abraham, tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. T'as vu? C'est Dieu qui dit aussi, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Comme quand Jésus dit, suivez-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je ferai. Abraham a suivi Dieu, mais comme ça mettait trop longtemps, à un moment il a arrêté de suivre Dieu, il a suivi sa femme et ils ont commencé à faire. Donc ils ont fait Ismaël. Mais 13 ans après, Dieu est apparu, donc c'est Dieu qui a pris les choses en main. Dieu est devenu le boss. Il a dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant. Marche dans ma présence et deviens parfait. Et voilà l'alliance que je vais faire avec toi et je vais te faire devenir des rois, des nations, etc. Et tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Autrement dit, Abraham a dû devenir avant de pouvoir engendrer. Alléluia. Et tu sais comment il est devenu? Il est devenu en connaissant Dieu d'une manière plus grande. Dieu lui a dit, déjà Dieu lui a dit, je suis El Shaddai. Dieu s'est révélé à lui d'une nouvelle façon, qu'il ne connaissait pas. Et Dieu lui dit, je suis El Shaddai. Maintenant, rentre dans ma présence et deviens parfait, deviens accompli. Autrement dit, voilà qui je suis. Dieu lui a montré une autre facette de sa personnalité. Et Dieu a dit à Abraham, maintenant, mets-toi en relation avec cet aspect de moi que tu ne connaissais pas. Et quand tu vas être en relation avec cet aspect de moi que tu ne connaissais pas, tu vas croître et tu vas multiplier. Alléluia. Les amis, le secret de la fécondité dans la vie chrétienne, elle est dans la relation avec Dieu. Jésus a dit par exemple, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Jésus s'est révélé d'une certaine manière à nous. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il lui a dit, je suis El Shaddai. Ça veut dire, je suis le cep. C'est pratiquement la même idée. C'est moi qui ai la vie, c'est moi qui ai la puissance, mais c'est moi qui veux te nourrir de ça. Tu peux être en moi, tu peux vivre en moi. Tu peux puiser en moi la force dont tu as besoin pour porter le fruit que je veux que tu portes. Et quand Abraham a compris ça, il est rentré dans une nouvelle dimension de sa relation avec Dieu. Il a vu Dieu sous un nouveau visage, il s'est attaché à lui, et il y a un H qui est rentré dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham a été coupée en deux, par une hache et par un H. Le H, c'est la lettre qui est 2 fois dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il y a 4 lettres. Et il y a 2 fois la lettre H. Dieu a mis sa marque dans la vie d'Abraham. Il l'a marqué. Pas une marque extérieure sur lui, mais c'est la nature de Dieu qui s'est construite dans la vie d'Abraham. Abraham est devenu comme Dieu. Il a connu celui qui est dès le commencement. Il a connu Dieu comme un père, il est devenu un père. Alléluia. Tu sais quoi, la plus nombreuse descendance d'Abraham, c'est pas celle qu'il a eue selon la chair, mais c'est les enfants de Dieu.
Si Abraham avait juste été guéri physiquement, il n'aurait pas pu engendrer spirituellement. Parce qu'Abraham a engendré la nation arabe, qui est une grande nation. Abraham a engendré la nation juive, qui est une grande nation, qui est le peuple de Dieu. Mais Abraham a engendré les enfants de Dieu, qui sont la plus grande de toutes les nations, dans lesquelles il y a des gens de toutes les nations. Mais il n'a pas pu l'engendrer physiquement. Ismaël est un descendant physique d'Abraham. Isaac est un descendant physique d'Abraham, même s'il y a un miracle dedans. Même s'il y a un fil surnaturel dedans, mais il l'a engendré selon la chair. Mais Abraham nous a engendrés spirituellement. Il a dit, un peuple céleste va sortir de toi. Il a dit, ta postérité, regarde ce que Dieu a dit. Ta postérité sera nombreuse comme le sable de la mer, mais comme les étoiles qui sont dans le ciel. Ça veut dire que tu vas avoir un peuple qui est de la terre, mais il y a un peuple qui est du ciel aussi qui va sortir de toi. Alléluia. Et si Abraham avait juste été guéri physiquement, il aurait engendré Isaac et Ismaël. Mais Abraham a compris. Abraham a reçu la capacité d'engendrer spirituellement parce qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu Abraham. Le gène qui était en lui depuis son appel s'est développé et son nom est devenu plus grand. Il est devenu quelqu'un d'autre. Il y a une autre dimension qui a été rajoutée à sa vie. Il est devenu comme Dieu et il a engendré spirituellement. Alléluia. Il a suivi Dieu. Dieu a fait de lui quelqu'un capable d'engendrer. Alléluia. Vous avez encore 5 minutes? Oui. Quand vous lisez la Bible, ça vous saoule pas, là, toutes les généalogies, tous les trucs comme ça? C'est dur, hein? Si vous voulez savoir, je vous montre quelque chose dans les généalogies qui va vous mettre le cerveau en évolution. Vous êtes prêts? Vous allez voir les trésors qui sont dans les généalogies. 1 Chronique, chapitre 4, verset 4. C'est affiché. Voilà, là, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Même quand tu cherches des prénoms pour ton gamin, c'est dur. Donc Pénuel, le père de Guédor, et Ézer, le père de Husha, étaient les fils de Our, le fils aîné d'Ephrata, père de Bethléem. Attends. Si tu connais un peu la Bible, Ephrata et Bethléem, tu sais quoi? C'est l'endroit où Jésus est né. C'est pas des gens. On est d'accord? Donc il est dit, Pénuel, le père de Guédor et Ézer, jusque-là tout va bien, le père de Husha, ok, étaient les fils de Our, ok, mais Our c'était qui? C'était le fils d'aîné d'Ephrata, et lui il était le père de Bethléem. Donc lui il n'a pas engendré un fils qui s'appelait Bethléem, il a engendré une ville. C'est ce qui est écrit. Toujours 1 Chronique, chapitre 2, verset 50. Alors là, il y a tous les... Là, ça va être le record au niveau des prénoms. Vous allez voir. 1 Chronique, chapitre 2 et verset 50. Voici encore des descendants de Caleb. Vous vous rappelez Caleb? Caleb est un homme de foi. Regarde ce qu'il a engendré. Caleb, voilà les descendants de Caleb. Shobal, fils de Our, celui qu'on a vu tout à l'heure, fils aîné d'Ephrata, père de Kirjat-Jéarim. Kirjat-Jéarim, c'est un endroit aussi. C'est là où l'arche de l'Éternel s'est garée. La suite. Salma, père de Bethléem. C'est un endroit. Aref, père de Beth-Gader. C'est un endroit aussi. Beth, ça veut dire la maison. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéarim, furent Aroé et Hatsi Amenoth. Sans faute. Les clans de Kirjat-Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumatiens et les Mishraïens. Et de ces clans sont ici les Tsoréatiens et les Eshtaoliens. Fils de Salma, regardez encore, Bethléem et les Nétophatiens, Atroth, Beth-Joab, Hatsi Amanashti, les Tsoréiens, merci, ainsi que les clans, regarde bien, ainsi que les clans des scribes installés à Jaébetz, les Tiréatiens, les Shiméatiens et les Sukatiens, ce sont les Kéniens issus de Hamath, l'ancêtre de la famille de Récab. Tu peux continuer. Vous avez vu? Donc déjà, on va aller sur un autre passage. Vous avez vu déjà? Il y a des gens qui engendrent des gens, mais il y a des gens qui engendrent des villes. Il y a plusieurs personnes qui ont engendré des villes. Encore un peu plus loin, 1 Chronique 4, 12.
tout lire, hein, parce que sinon on n'en sort pas. Mais je vous sors juste les endroits clés. 1 Chronique 4, 12. Il est dit, et Eshton eut pour descendant la famille de Rapha, Passéac et Tchéchina, le père de la ville de Nachas. Ce sont les habitants de Réka. Donc lui, c'est le père de cette ville aussi. Donc c'est des gens, ils ont engendré des choses. Ils ont engendré des descendants, mais ils ont engendré des villes, ils ont engendré des œuvres. Ils ont produit quelque chose avec leur vie. Et c'est dans les généalogies. Ça va nous parler. Dieu veut nous dire quoi? Si tu deviens Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a engendré des nations. Il n'a pas juste engendré des enfants. Dieu lui a dit, des rois et des nations sortiront de toi. Et il n'a pas engendré que physiquement, il a engendré spirituellement. Le peuple de la Nouvelle Alliance est sorti d'Abraham. Abraham est le père des croyants, de ceux qui sont enfants de Dieu. Il nous a engendrés devant Dieu, c'est écrit. Donc il a reçu de Dieu, il a saisi cette capacité d'engendrer spirituellement. Parce que quelque chose a changé en lui. Tu ne crois pas qu'on a besoin de cette capacité? On a besoin de cette capacité. Mais Dieu l'a mis à l'intérieur de nous. Tu sais quoi, on n'est pas là juste pour chauffer des chaises. On n'est pas là juste pour prier et avoir une petite vie spirituelle qu'on ajoute à notre vie. Non, ce que Dieu veut mettre en nous, c'est une semence. Oui, au début, c'est quelque chose de petit, mais ça grandit. Et si le royaume de Dieu grandit en nous, il va nous transformer et nous rendre capables de produire quelque chose qui va changer ce monde. Ces gens-là, ils ont produit quelque chose qui a changé le monde. Ils sont morts, mais il restait des villes derrière eux. Et tu sais pas le hasard si c'est toute la descendance de Caleb. Caleb, c'était un homme de foi. Qu'est-ce que Caleb a engendré? Il a engendré une descendance de foi. Ces gens ont produit des villes, ont produit des peuples. Ces gens ont produit des œuvres, ils ont produit des choses qui ont changé quelque chose. Alléluia! Amen. Là, tu vois les généalogies sur un autre jour. Tu vois, il y a des choses dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est par hasard dans la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas vu ça pendant des années. Ça fait un an que j'ai découvert ces choses-là. 1 Chronique, chapitre 4, verset 14. Méonatai engendra Ophra et Seraya engendra Joab, regarde bien, père de la vallée des artisans, car ils étaient artisans. Donc lui, il a engendré toute une vallée avec des artisans dedans. Donc il n'a pas engendré juste des fils naturels, il a engendré un corps de métier. Il a engendré la Silicon Valley de son époque. Mais c'est réel. Alléluia. 1 Chronique chapitre 8 verset 29, j'ai fini. 1 Chronique chapitre 8 verset 29. Et il est dit, et à Gabaon, vous avez entendu parler de Gabaon dans la Bible. Et à Gabaon habita le père de Gabaon, c'est une ville. Et le nom de sa femme était Maaka. Ça veut dire que s'il met le nom de sa femme, ça veut dire que sa femme elle y est pour quelque chose. Il n'a pas engendré une ville avec sa femme. Hein. Oh, c'est quoi que tu as couché, chérie? Oh, c'est bizarre, tiens, il y a un clocher, il y a une mairie. Mais spirituellement, ils ont engendré une ville. C'est eux qui ont donné naissance à cette ville. Gabaon, c'est une ville forte dans l'histoire d'Israël. Tu verras ce qui s'est passé. C'est là que le soleil et la lune se sont arrêtés. Alléluia. Le nom de sa femme était Maca. Et son fils premier-né, Abdon, et Tsur, et Kis, et Bal, et Nadab, et Gé, Dor, et Akia, et Zeker. Alléluia. Donc, on voit dans les généalogies, ça veut dire engendrer. Il y a des gens qui se sont développés spirituellement et qui ont engendré des choses. Alléluia. Chaque disciple de Jésus, il est recréé pour engendrer quelque chose. Chacun de nous, on doit engendrer quelque chose dans ce monde. Être chrétien, ce n'est pas juste quelque chose qui est pour moi. C'est quelque chose qui me change moi, pour que je puisse engendrer quelque chose qui va marquer, qui va rester et qui va révolutionner dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus jusqu'à ce que tu deviennes cette personne? Est-ce que tu es prêt à devenir, pas simplement Abraham, mais devenir un Abraham? Ou une Sarai qui va devenir une Sarah? Quelqu'un qui va être métamorphosé réellement dans son ADN par Dieu. Alléluia. Et qui va produire quelque chose qui va rester dans ce monde. On va se lever, on va terminer par la prière. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous encourage au travers de ces paroles. Ça, c'est le programme de Dieu. C'est ce que Dieu a commencé de faire dans ta vie. Donc ne te gare pas dans un endroit, reste pas bloqué garé dans la religion, mais continue de suivre Jésus. Continue d'être un disciple de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut développer en toi et moi, qui doit se reproduire et laisser un fruit dans ce monde. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les choses qu'on voit qui sont extraordinaires. Et merci parce que chaque disciple
peut révolutionner, peut amener quelque chose dans le monde parce qu'il l'a en lui. Seigneur, nous voulons te suivre, nous ne voulons pas laisser petit ce que tu as mis en nous, mais nous voulons le faire devenir grand, le faire devenir majoritaire, jusqu'à ce que non seulement nous-mêmes, ça puisse nous saisir, mais que ça fasse de nous aussi des personnes qui engendrent des pères et des mères dans la foi, qui engendront quelque chose. Que la Bible dit que nous sommes devenus son œuvre, afin de nous-mêmes de produire les œuvres qui sont préparées d'avance pour nous. Nous sommes devenus son ouvrage en Jésus-Christ, pour engendrer des œuvres et des ouvrages qui sont préparés pour nous d'avance en Jésus-Christ. Nous pouvons non seulement amener des personnes à la foi, mais nous pouvons révolutionner certains domaines, comme il y a des gens qui ont enfanté des gens, mais d'autres ont enfanté des villes, des métiers, des pans entiers de la vie, des nations, des peuples. Et ils ont ramené une révolution, ils ont engendré quelque chose de nouveau. Et c'est ce que tu nous appelles tous à faire. Chaque enfant de Dieu a le germe de la transformation, a le germe du salut, a la nature qui triomphe, a la solution est une solution en lui. Seigneur, je te prie pour que chacun comprenne et vraiment suive vraiment l'appel, la vocation que tu lui adresses au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de parler à nos cœurs. Merci Seigneur de nous inspirer par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te suivre Seigneur. Nous voulons que tu fasses de nous, de ces pères, de ces mères spirituelles qui amènent quelque chose, qui sont différents, qui impactent et qui révolutionnent autour d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous asseoir. Je vous retiens juste une petite minute, si vous me donnez votre attention pour quelques annonces assez importantes.